Verseau, bonjour à toi, ton tirage du cœur. Nous irons voir avec le dis-moi encore que tu m'aimes juste après. On commence tout de suite par les messages. Allez, comment vas-tu déjà? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que le cœur, c'est OK pour toi? Bon, on nous parle de 10 de pique ici, de secrets, de confidences, de communication ou de rencontres qui se passeraient soit de manière non officielle ici, des choses qu'on garde pour soi, soit le soir, la nuit. Voilà. En tout cas, beaucoup d'émotivité, pardon. Ensuite, 10 de pique, 9 de carreau. Qu'est-ce qu'on vit là? On a une petite situation quand même qui n'est pas forcément confortable, agréable. Il y a des choses certainement sur le plan émotionnel qui restent comme bloquées ici. Ça peut être par rapport à quelque chose d'assez compliqué, difficile ici, que tu gardes en toi, que tu n'as pas envie de partager n'importe comment. Bon, ok, et on voit qu'il va falloir prendre une décision ici, d'accord? Il va falloir prendre un choix. On nous parle d'une femme aux cheveux clairs, certainement. On parle, on verra, on va compléter, mais on parle d'une décision à prendre, d'une insécurité, d'un sentiment, alors peut-être pas de danger, mais d'insécurité. Il y a quelque chose ici que tu as besoin de venir rassurer, ou est-ce que c'est une femme ici dans ton entourage? Peut-être que c'est ta compagne, ta copine, je ne sais pas, une femme que tu connais en tout cas, mais on voit effectivement qu'il y a une femme ici qui peut ressentir une envie, une jalousie, quelque chose comme ça. Bon, on nous parle certainement d'une femme qui serait plus âgée ici, ou en tout cas il y a une différence d'âge. On a quand même, avec ce 10 de trèfle, on nous parle quand même ici de prendre une forme de repli par rapport à cette personne qui nous met en souffrance, ou par rapport à cette situation qui nous met en souffrance. Et on voit que c'est la bonne solution, puisque le 10 de trèfle nous permet quand même de dire que ça va s'arranger, que ça va aller mieux, qu'il y a une forme de victoire sur cette personne. Ah, est-ce que tu as du mal à aller séduire, à aller plaire? Tu te sens peut-être pas trop à l'aise, tu voudrais cacher tes émotions? Est-ce que c'est une histoire, une expérience ici du passé qui t'aurait mis en souffrance, mais t'as pas envie qu'on le voit, pardon. Tu n'as pas envie qu'on le voit, tu n'as peut-être pas envie qu'on le sache, ça peut être ça. Ou est-ce que c'est dans la relation actuelle, là où tu hésites entre deux partenaires, entre deux situations de relation? On peut nous parler d'une forme d'inconfort et c'est pas évident de vivre cette situation. Avec l'as de carreau ici, on nous parle quand même de beaucoup réfléchir ici avant de communiquer, d'exprimer ce qu'on a à exprimer. Et en même temps, j'ai l'impression que tu fais bien. C'est une façon aussi de faire le clair. On voit qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions dans une forme de confusion ici. Oh, dis donc, dame de cœur. Ok, on a l'as de pique derrière. Alors, dame de cœur, dame de trèfle ici. Donc, on a effectivement une discussion qui peut être un peu houleuse, soit avec plusieurs femmes, soit, enfin, au moins deux femmes ici, mais peut-être même trois. On a l'impression ici que, est-ce que c'est toi qui parles avec plusieurs personnes ou est-ce que c'est les autres personnes qui parlent de toi? Dans tous les cas, ça semble un peu confus, limite conflictuel. L'as de pique, dame de pique, on voit pour moi, il y a beaucoup de femmes quand même dans cette histoire, hein. J'ai envie de te dire trop. Alors, ou alors, est-ce qu'on a quelqu'un en face de toi là qui fréquente plusieurs femmes, qui discute avec plusieurs femmes? C'est possible aussi. T'attends de faire le jour sur cette situation là du coup pour venir éclairer, éclaircir, mettre les choses, tu vois, dans le peut-être dans le bon ordre. En tous les cas, oh, je ramasse, je reviens. Je reprends, je vous dis quand même les deux cartes qui ont sauté. Donc on a ici le retour de quelqu'un qui fait des excuses. On nous parle de mea culpa. Est-ce qu'on a une personne ici qui monte à cheval? En tous les cas, on voit effectivement qu'il y a le retour de quelqu'un et on nous parle effectivement d'une forme d'attente, de déclic, voilà. Quelqu'un qui aurait bâti follet. Donc je pense quand même que ça va concerner ce genre de... Voilà, comme si on venait à mettre à jour. Est-ce que c'est toi qu'on met à jour dans ta relation secrète ou est-ce que c'est toi qui mets à jour quelque chose par rapport à des doutes sur quelqu'un qui pourrait être infidèle ou qui pourrait en tout cas communiquer avec plusieurs autres personnes. Perso, en tout cas, je ressens qu'il y a beaucoup trop de personnes dans cette relation. Allez, on reprend les choses en main et on regarde comment ça évolue. Ok, on ne flippe pas. On nous parle ici d'un stop, d'une clôture et d'une irrévocabilité. Avec le 25, on va nous parler effectivement de vouloir, là, il y a une forme en fait de bim, on remet les choses au clair, tu vois, peut-être on s'affronte ici pour passer à la suite. Presque, voilà, on veut s'épanouir, on veut s'accomplir, on veut s'élever, on veut profiter et du coup on transforme, on change avec cette magnifique carte. Je vais te la montrer. Là, tu vois, on nous parle effectivement de transformer, de changer après un stop. Vraiment, on va vers une élévation.
Donc, ok, c'est plutôt pas mal, même si on voit que ça peut provoquer ici une forme d'anxiété et d'irritabilité ou d'instabilité dans les humeurs. Ok, on a ici donc une carte qui représente le signe de la balance, mais aussi du coup de l'incertitude, de l'indécision, de l'inaction. Alors c'est peut-être par rapport à l'entourage, les proches et la famille, et on nous dit effectivement que de toute façon, peu importe, on a quand même quelques personnes ici un peu hypocrites dans l'environnement, mais on nous dit quand même que finalement, peu importe, et on va passer à la suite parce qu'on a vraiment envie. Oh, regarde ce que je viens de prendre. Ah bah dis donc, au mois de mai, il s'en passe pour plein de personnes, hein. Ok, donc on a le coup de foudre, la destinée, la fatalité, avenir, chance et inconnu. On nous parle de désir et d'envie, de papillonnage. Donc dans tous les cas, tu vas aller ici à la rencontre de ce que tu as vraiment envie. Tu ne vas pas te laisser endormir et tu vas faire le jour sur cette situation qui peut sembler un peu trouble. On prend juste deux dernières cartes. Oups. J'aimerais voir par rapport à cette situation-là secrète, etc. Est-ce que, je sais pas, est-ce que toi ça te parle déjà, ce 10 de pique et ce 9 de carreau là qui évoque le côté secret, fermé, comme s'il y avait des rencontres nocturnes ou des échanges nocturnes, mais vraiment en mode confidentiel, quoi. Ouais, on nous dit ici qu'il y a une forme de clairvoyance, qu'on prend des précautions avant de mettre les choses, mais effectivement, hein, on nous parle bien d'ennemis, d'attaques, d'autocritique et de doute. On est vraiment dans l'idée. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui cache quelque chose au niveau d'une relation, hein, très clairement. Et on nous parle effectivement de relations interdites, en tout cas, voilà, dans le péché, quoi, tu vois. Et on nous dit ici qu'on vient apprendre quelque chose qui vient confirmer une forme de tracas. Ok, donc. On peut rester optimiste ici. On a bien l'impression que tu vas t'occuper de mettre au jour cette situation ou en tout cas de régler cette situation et que tu vas t'occuper ici des personnes qui viennent t'embêter, te tracasser, qui pourraient être représentées ici par une forme de personne ennemie ou quelque chose comme ça. Et on dit bien que de toute façon, il y aura finalement des excuses, il y aura un mea culpa, le retour de la personne dans l'échange et la communication. Je te souhaite, mine de rien, beaucoup de force et de courage pendant cette période-là un peu étrange au mois de mai. N'hésite pas à nous faire un retour en commentaire. À tout vite. Ciao, ciao.